quel sera votre engagement en matière de fiscalité? Et je pense en particulier à la CFE et aussi peut-être à la taxe transport. Alors, l'engagement que je prends, c'est celui de la stabilité fiscale. Et je conserve l'hypothèse, je prends l'hypothèse que l'État ne modifiera pas ses rapports financiers avec les collectivités locales. Par ailleurs, je propose que pour les start-up, dans les 7 premières années de leur existence, celles qui ont donc moins de 7 ans, elles puissent bénéficier d'une exonération de la CFE et de la CVAE. En matière de commerce, ce secteur souffre à cause de manifestations à répétition depuis quasiment 18 mois. Quelles mesures concrètes vous entendez proposer pour soutenir le commerce de proximité? D'abord, un abattement à la base pour la taxe foncière appliquée aux commerces qui font moins de 400 mètres carrés, donc des petits commerces qui ne sont pas situés dans des grands centres commerciaux. Donc ça, c'est une mesure de soutien aux petits commerces de proximité. Et puis, l'extension du droit de préemption sur les baux commerciaux, qui existe aujourd'hui de manière très sélective, le fait de l'étendre au cœur de quartier, puisque nous nous appuyons sur les cœurs de quartier pour, je dirais, relancer le commerce de proximité dans tous les quartiers de Toulouse. Et quelle action comptez-vous porter sur le nouveau mandat qui va s'ouvrir en matière de sécurité? Alors c'est vrai que j'ai tenu tous mes engagements là-dessus et qu'aucune municipalité toulousaine n'a fait autant pour la sécurité et la tranquillité publique. Ce que je propose, c'est de doubler le nombre de patrouilles de la police municipale dans les quartiers et puis de créer quelque chose qui n'existe pas à Toulouse, c'est-à-dire des permanences de la police municipale. Pas besoin de construire des bâtiments nouveaux, il suffit de s'appuyer sur le réseau des mairies de quartier, des maisons de la citoyenneté, et de provoquer, grâce à ces permanences, une rencontre entre les citoyens et leur police municipale. Également, je propose l'implantation de 100 caméras de vidéoprotection supplémentaires dans des endroits qui, soit des nouveaux quartiers, soit des quartiers en développement, en sont aujourd'hui dépourvus. Alors on le sait, Toulouse attire des populations nouvelles. La croissance démographique est très puissante puisqu'on accueille à peu près 15 000 nouveaux Toulousains par an. Face à cette croissance démographique, quelle vision du logement vous voulez porter pour les 6 années à venir? Il est impératif de continuer à construire des logements parce qu'on se développe du fait de l'accueil des nouveaux Toulousains, mais aussi du fait de l'évolution de la société. Il y a de plus en plus de divorces, il y a de plus en plus de jeunes qui décohabitent plus tôt du domicile familial. Donc il faut produire des logements. Si on ne les produisait pas d'ailleurs, on aurait une hausse considérable du prix du logement alors qu'elle est assez modérée à Toulouse. Par contre, il faut rendre acceptable l'urbanisation. Et c'est aujourd'hui là le problème. Il y a des tensions et donc notre intention c'est de mettre en place une concertation citoyenne spécifique pour définir dans chaque quartier, autour du maire de quartier, quelle est l'identité du quartier, quelle est l'esthétique urbaine que l'on souhaite. Si demain on est capable de produire une architecture qui soit davantage acceptée par les habitants et dans lesquels on retrouve l'identité de chaque quartier, qui ne sera pas la même, forcément, d'un quartier à l'autre, avec les matériaux et autres, je pense que ça sera plus serein. Parce qu'aujourd'hui, la question de l'urbanisation à Toulouse, c'est pas serein du tout. Alors la mobilité, les transports est une préoccupation du quotidien pour les Toulousains qui sont encombrés dans le périphérique. La saturation gagne la ville. Quelles solutions voulez-vous proposer pour ce nouveau mandat? La troisième ligne de métro, c'est la solution phare. Je rappelle que nous sommes les seuls constamment à être pour cette solution. Euh, Par ailleurs, il faut également densifier le réseau de bus. On a commencé avec 10 lignes linéaux, c'est-à-dire des bus performants. Il faut créer d'autres lignes linéaux. Et puis aussi, dans les endroits où les bus sont visiblement trop étroits pour la fréquentation, il faut mettre des bus articulés. Et notre objectif, c'est de doubler le nombre de bus articulés. Également, le vélo, l'idée, c'est que en plus du budget actuel pour développer les itinéraires cyclables, nous créons une ligne budgétaire de 10 millions d'euros par an pour résorber les discontinuités cyclables et faire en sorte que les cyclistes puissent pédaler en sécurité, en toute sécurité.
Alors on voit que la transition écologique ou l'écologie au sens large s'est emparée de tous les candidats sans exception. Quant à la liste Aimé Toulouse, quelles sont les mesures concrètes que vous voulez porter, présenter aux Toulousains sur cet item-là? Nous, nous sommes dans la philosophie de l'écologie concrète, pas de l'idéologie verte. Nous défendons la transformation de l'île du Ramier en poumon vert au cœur de la ville, la création au total de 5 parcs naturels au fil du temps, des parcs boisés donc sur l'ensemble du territoire de Toulouse, le doublement du nombre de jardins partagés et un objectif pour, je dirais, bien fixer notre niveau d'ambition, c'est de planter 100 000 arbres à Toulouse entre 2020 et 2030, ce qui implique de tripler le rythme de plantation actuel. Voilà quelques-unes des mesures que l'on peut retenir. Il y a également le développement du photovoltaïque, il y a également le basculement de tout l'éclairage public en LED, de manière à faire chuter de façon considérable la consommation électrique. Alors vous le savez, les PME sont très attachées à pouvoir accéder plus facilement à la commande publique. Vous avez mis en place le Small Business Act à la Toulousaine sur le mandat qui s'achève. Comment aujourd'hui vous pouvez faciliter encore davantage l'accès des PME à cette commande publique? Alors c'est vrai qu'on a été précurseur, puisque dès mon élection en 2014, j'ai provoqué une concertation avec les milieux professionnels concernés pour déterminer de nouvelles méthodes de manière à ce que davantage de PME accèdent à la commande publique et que ce soit des PME d'ici du territoire. À tel point qu'aujourd'hui, 65% des entreprises qui travaillent avec nous sont de la métropole toulousaine. Et quand on prend la région comme critère, on est à 80%. Donc on a réussi à atteindre des niveaux de commande publique au profit du tissu local qui sont des niveaux inédits et importants. On a été imité par les autres collectivités. Ce que je compte faire, si je suis élu en mars prochain, c'est de provoquer une nouvelle conférence de travail avec toutes les têtes de pont professionnelles qui ont travaillé en 2014 avec nous pour faire un bilan complet et pour leur dire comment peut-on pousser les feux plus loin, comment peut-on faire pour améliorer encore les bons scores que nous avons su mettre en place. Alors Jean-Luc Moudin, vous êtes la tête de liste de Aimé Toulouse. Si vous deviez retenir une mesure phare à présenter aux Toulousains, quelle serait-elle? Je crois que c'est la troisième ligne de métro. D'abord parce que ça a été notre projet phare il y a 6 ans. On a bien dit qu'il faudrait 2 mandats pour réaliser cette troisième ligne. Cette troisième ligne, elle est à la fois un outil de développement économique, puisqu'elle va irriguer des bassins d'emploi qui sont jusqu'ici tenus à l'écart des transports en commun performants. C'est aussi une considérable avancée sur le plan écologique. On va économiser quelques 20 millions de carburant chaque année. Et puis, c'est aussi, cette troisième ligne, un projet que nous avons porté, que nous avons fabriqué, sans jamais changer d'avis. Aujourd'hui, je vois des candidats qui se déclarent pour la troisième ligne. Il y a quelques mois, ils la combattaient encore, et ils l'ont combattue depuis 2014. D'autres sont pour la troisième ligne aujourd'hui, mais ils continuent à la critiquer. Ils disent qu'il faudra sans doute modifier les choses, ou qu'il faudra scinder peut-être la fabrication, la mise en place des chantiers. Autrement dit, nous sommes les seuls à garantir aux Toulousains que cette troisième ligne se fera effectivement, sans hésitation, sur la base du projet tel qu'il a été élaboré au cours des 6 années qui viennent de s'écouler. Et je crois que les Toulousains distingueront, je dirais, la sincérité de notre démarche sur un projet que nous avons porté par rapport à des positions qui sont en vérité floues ou très opportunistes de pas mal de nos adversaires. Très bien. Merci Jean-Luc Moudin, tête de liste Aimé Toulouse.